Particule de Dieu, ma petitesse témoigne de ma grandeur. L'infini s'est fait pierre et chair pour jouer son propre mystère. Bonjour, et bien voilà une vidéo pour accompagner ce mois de septembre et tous ces enseignements, cette entrée vers cette fête universelle du feu dans tous les peuples, le feu. Chez nous, on l'a appelé Michael et d'autres noms cachés. En étant animiste, pourquoi on l'a représenté avec une épée, la flamme, cette séparation des mondes? C'est toujours une séparation des mondes. Après la récolte, le grain, toujours revenir à ses fondamentaux. Oui, Michael, il tient l'épée, et pour nous, dans notre chemin de prêtrise, cette épée, elle est dans l'image que l'on a, mais qui est vivante, de Melchizedek, de cette épée qui sort de la bouche, parce que lui c'est le prêtre. Michael, on est dans peut-être, je dirais, dans l'incarnation, donc on la tient à la main, dans l'agir, la justice, on en parlera. Mais avec Melchizedek, on est dans le principe de la prêtrise, donc la pensée créatrice, la parole sacrée, vraiment l'art du prêtre, en tous les prêtres. Après, dans l'autre vibration, on a le Christ, qui est vraiment la sphère de l'âme, la sphère de l'âme illuminée, donc l'amour. Le Christ était le porteur de l'amour. Et il l'a dit, je suis venu apporter l'épée, pas la paix. Parce que c'est toujours le même feu, la même flamme, le fleuve de l'âme, je dirais, qui est le serpent de feu et de lumière, de sagesse, la voie du milieu. Et vous savez, eh bien, ce serpent, ce qu'il cherche, c'est la nature elle-même. Elle cherche juste des calices, des temples, des êtres qui s'assemblent pour créer son décor. Nous, on est des instruments, vraiment des calices de son énergie qui par le fait d'être ensemble, crée ce temple, et le temple de l'unique, et de la flamme de l'unique. C'est ce chemin de la remontée, de la sublimation des forces, et c'est ce chemin michaélique. Et effectivement, il est très 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 intense et de plus en plus fort, vu la séparation des mondes qu'il doit y avoir, c'est normal. C'était prévu, mais on s'attend jamais comment ça se passe, on est toujours surpris. Ça peut se passer dans la félicité, dans la joie ou dans des épreuves, ça dépend de nous, de notre sagesse commune, de notre pourcentage de capacité à être dans des bonnes communications, dans des équilibres intérieurs de nous-mêmes. Il y a cette bienveillance à avoir, même s'il y a cette force du feu et de la justice, il y a cet équilibre dans notre monde. Donc d'éveiller ce regard de l'amour. Et justement, l'éveil de ce feu intérieur, c'est intérieur, c'est ce travail sur son temple qu'il faut faire fortifier, assainir, purifier, en attendant l'acte d'amour, mais tout est dans la préparation. C'est ça l'automne aussi, c'est ça cette période. Hop, on revient à la préparation, parce que la récolte, ce sera l'année prochaine. On revient dans le temple intérieur, et ce temple, il se construit, il faut être patient, c'est pas tout d'un coup, youpi, je voyage dans l'astral et j'ai accès au temple éthérique.
Non, non, il se construit, c'est totalement animiste. Notre école essénienne, c'est ça, c'est de construire ce temple, de revenir à cette éducation en chacun, ce temple de la Rose-Croix, effectivement, de faire fleurir l'âme, la rencontre de ta flamme, de ton être avec la terre, avec la vie quotidienne. Et donc c'est toute cette science, et quand on a cette alliance avec un ange, c'est là qu'il nous enseigne, c'est dans la rencontre de notre je suis, dont il est le gardien avec l'école de la terre, et que nos pas sur la terre, ça soit quelque chose qui fleurisse. Mais voilà, on a toujours des concepts sur c'est quoi la beauté, c'est quoi la floraison, c'est quoi... Elle est d'abord justement dans l'écho et dans le cachet de cette construction du temple de la Rose-Croix en soi, vraiment, l'espace, on gagne un espace petit à petit sur ce chemin, jusqu'au jour où ce temple, ça devient un placenta qui peut accueillir justement le Fils unique, le Fils du Soleil, qui peut accueillir la présence du Je suis. C'est un chemin vraiment incroyable. Moi, j'en suis qu'au début, mais je vois l'infini, je vois ce plongeon permanent dans le mystère, et c'est une joie. En fait, c'est qu'un chemin de joie. Même avec les contrariétés, les souffrances du monde extérieur, de pas être parfait, alors de projeter des choses qui nous reviennent, nous mettre en écho, ce qui était pas équilibré, ce qui était pas au bon endroit, mais c'est super. Ça change rien. À la puissance, à la présence, à l'omniprésence de ce temple de l'être. Et ce temple, il dépend pas du monde extérieur. Il dépend pas du temple extérieur. Il dépend de ton travail, du travail de ton être, de ta flamme, de ce qui t'a été confié comme vie. Et tu portes ce temple partout où tu vas. Pas au début de notre chemin, de notre école essénienne, on se construit le corps pour ça, mais quand on a réellement eu cette semence, cette graine de l'alliance avec un monde divin, avec un ange, avec un règne éternel, il y a plus de... J'adore cette idée qu'il n'y a pas de plan B, en fait. Il y a juste la vie qui s'expand, la véritable vie, la vie de l'être. Et tout est une école de sagesse et de bienveillance, de respect, de retour à l'équilibre, la justice qui est vraiment cet équilibre, cette rose au milieu de la croix. Et finalement, plus ça grandit en soi, plus l'écho demande à être dans le monde, dans le décor que tu tisses autour de toi et de ceux avec qui tu t'assembles. C'est bien pour ça que les archanges nous ont demandé de tisser une église, de créer une église, mais pas une église morte, une église de la vie, une église du vivant. Donc se débarrasser à chaque fois, nous débarrasser de tous nos concepts, parce que ça va si vite qu'on en remet. Église essénienne chrétienne. Voilà, ça y est, on remet tout de suite deux mots qui peuvent, en fait, dangereux. Parce qu'il faut nettoyer chrétien de tout ce qu'on a pu y mettre, de tout ce qu'on peut y mettre, de tout ce qui s'est collé dessus. Essénien, depuis 5 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont collées dessus. Donc, toujours pareil, l'église du vivant. Et il n'y a que la mer, effectivement, et l'école de la animiste de la mer qui peut faire apparaître cette église. Que des êtres qui
qui ont rencontré leur mère, qui ont cette stabilité, cette terre intérieure en eux. C'est-à-dire des individualités, voilà, déposées dans la terre. Ta terre intérieure est apparue, ton ennoblissement de la destinée est éveillé. Et c'est une liberté d'obéir aux lois du vivant, de la beauté, de ce qui est vraiment splendide. Il n'y a pas d'autre splendeur. C'est vraiment cette souplesse de la respiration. Mais c'est tellement après difficile de le manifester à plusieurs là où on en est, que ça soit une respiration commune, véritable, simple. Vraiment, c'est l'école de la simplicité, sans dogme, parce que c'est une chevauchée. C'est vraiment chevaucher le dragon. C'est pour ça que Michael, avec son épée, c'est le dragon. Parce qu'il chevauche le dragon. Mais c'est quoi ce dragon? C'est la force créatrice. Ici, là, de l'incarnation. Il faut chevaucher la force créatrice. Elle est puissance. Elle est puissance. C'est pas la première flamme, c'est une flamme de Michael. Première flamme, maîtrise et puissance. La dernière, je crois. Maîtrise de la puissance. Ouais. Pas forcément dans ce monde où on est habitué à tout ce que soit en limite 3D, comme on dit, certains, mais alors d'un coup, faut pas trop non plus que ça soit non plus en plus de dimensions, qu'il y ait trop de couleurs, que ça explose trop. On n'a pas l'habitude, et ça perturbe beaucoup le confort et le chemin tranquille vers un monde idéal. Tout ça, des bons pièges bien faits dans ce monde, qu'on ne peut éviter que par justement ce temple intérieur clair, offert. Et donc, c'est cette importance de l'ange du cachet, c'est dans le cachet que tout ça se fait. Cette préparation, c'est Michael, on entre dans cette terre intérieure, dans le cachet, et parfois, voilà, l'âme demande un acte, l'âme qui agit. Mais on n'est pas dans la permanence, on n'est pas Dieu. Donc, on prend le temps de bien préparer jusqu'au jour où ce tissage de l'arc-en-ciel, il passera par un acte, par nos mains, par un chant, par une magie, par un tableau, par une beauté, par une prière. Et si, on a été dans la bonne préparation et que dans l'invisible, il y a le soleil du je suis, ce sera une bénédiction. Dans l'acte, il faut le faire dans l'évidence, dans le plus pur de ce qu'on peut le faire, c'est-à-dire dans l'offrande. Et voilà, et bon, ça ramène toujours à cette séparation des mondes, c'est-à-dire que on doit construire ce temple qui est à l'intérieur, finalement. Plus il apparaît, plus il est demandé qu'il soit à l'extérieur, mais sans jamais être attrapable par les formes extérieures, figé, sinon il perd sa substance. C'est une co-création permanente avec le vivant, avec les autres, mais pas que les autres êtres humains, avec tous les êtres. C'est vraiment une co-création permanente qui est toujours remise sur le fil à tisser. La permanence n'est pas de ce monde. Et dans celui qui tisse ce monde, qui l'observe, qui le traverse, qui l'ennoblit, qui joue avec, qui met de l'âme, son bout d'âme. Alors oui, notre tradition, c'est de s'assembler dans des temples, autour d'une flamme. Mais cette flamme, je le dis tellement à chaque fois depuis longtemps, mais cette flamme dépend des êtres qui sont là. Elle est allumée par les êtres qui sont là, principalement aussi effectivement
la personne qui l'allume, et l'intention et la prière et ses alliances. Tous les maîtres nous l'ont dit, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont allumé la flamme de Michael que quand ils s'en vont dans le temple, même si c'est la même flamme, ça sera encore la flamme de Michael. Si c'était si simple, ça se saurait. Mais c'est génial que ce soit pas si simple. Heureusement, c'est la grande protection, c'est les gardiens de la tradition. C'est comme ça, c'est merveilleux. Il faut retrouver le chemin de la pureté, de pouvoir allumer la flamme du feu, de l'être, du je suis. Et donc, c'est que si tu l'as en toi, et si tu le construis en toi, et s'il commence à se poser en toi, et être le Fils unique, d'être le temple du Fils unique, le Fils du Soleil. Enfin, le Fils du Soleil, c'est juste ça. Le Soleil, bon, Mère, Dieu, et ton rayon je suis, le Fils du Soleil, l'enfant de Dieu. Et qu'est-ce que lui-même enfante dans le monde? Est-ce qu'il devient un parent de ce soleil, de ce nouveau soleil, qui est toujours nouveau parce qu'il est toujours remis sur le fil à tisser? Donc voilà, notre tradition, on s'assemble autour de cette flamme. Et la prêtrise, c'est pas quelque chose, c'est pas, dans notre monde, c'est pas un ordre immuable, un statut immuable, c'est un être, un homme de Dieu, un homme qui s'est offert à Dieu. Oui, alors on est souvent dans ce truc homme-femme, alors pour l'instant, il se trouve que les prêtres, ceux qui allument cette flamme de l'archange, de ce côté yang de la force michaélique, sont les prêtres comme l'explique de maître, par comment est constitué l'homme et la femme. Mais c'est pas le but de cette vidéo. C'est-à-dire que l'homme est ouvert en haut. Voyez-vous, les polarités. Donc, fécondé. Idéalement, fécondé par Dieu, par la lumière, par cette flamme du je suis, par ce soleil, qui l'amène dans son être, à travers tous les centres, jusque dans sa semence. Et tout est cette histoire de fécondation dans tous les mondes, cette magie, ce cycle de la vie. On ne peut pas le renier. On essaye de s'en protéger parce que, comme je dis, c'est le dragon de la puissance. Et voilà, beaucoup s'y brûlent. On s'y brûle. De toute façon, oui, on s'y brûle. C'est comme ça. On apprend en se brûlant maintenant, là où on est, parce qu'on n'a pas eu d'éducation par rapport à tout ça. Et c'est pas l'éducation qu'ils veulent faire à la sexualité qui va arranger les choses, parce que c'est le mauvais feu qu'ils présentent et qui nourrissent. Mais c'est le feu, c'est le même feu. Il n'y a qu'un seul feu. Et selon notre travail, quel feu on allume dans la rencontre? Est-ce que c'est la rose? Est-ce qu'une croix, c'est le principe de la rencontre entre un homme et une femme, entre deux personnes, entre une âme et la terre? Voilà. Qu'est-ce qui apparaît dans le feu de la rencontre? C'est l'enseignement de l'archange Michael. Est-ce que c'est une rose? Est-ce que c'est la rose de la tradition de la lumière que tu peux offrir à l'autre avec légèreté, en chantant? Voilà. Eh bien, hop, je te passe la rose. Fais-en ce que tu en veux. De toute façon, elle est inattrapable. Elle dépend pas de nous. Elle est immuable. La splendeur sera toujours. Est-ce que tu veux participer à être dans son jardin? Un parfum délicieux. Mais pour revenir à l'idée de vrai ensemble, de construire ce temple, forcément ça va prendre du temps parce qu'il faut déjà qu'il y ait beaucoup d'êtres qui soient rééduqués dans leur individualité
dans l'impersonnalité, donc dans l'alliance avec un ange. Et il en faudra un bon paquet pour que puisse apparaître véritablement l'Église du vivant dans notre monde des hommes. Pour l'instant, dans notre tradition, on en est dans des tentatives qui vont cas un. Avoir un regard bienveillant sur ces tentatives. Après, c'est est-ce qu'on s'y plonge dedans corps et âme en s'abandonnant à ça? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce que on est dans son rayon pour participer à créer ça à sa place dans un espace plus ou moins grand qui de toute façon fait partie de l'organisme global. Il n'y a qu'une humanité, il y a qu'une humanité. Et il n'y a qu'une respiration dans cette humanité. Alors, il peut y avoir une petite cellule dans l'humanité qui fait quelque chose qui respire dans l'universel. Ça agit avec le corps global, en fait. Et c'est là tout le paradoxe divin, c'est-à-dire tu définis quand même un espace pour cette flamme, pour lui offrir un temple, un corps. On définit quand même des écritures, une magie, une protection, pour que cette cellule soit justement une avec le tout. C'est intéressant ces paradoxes. C'est les mêmes paradoxes que le temps, que du regard qu'on porte, onde ou corpuscule, linéaire ou spirale. C'est l'état de conscience de ce qui forme le cercle. Est-ce qu'ils sont sectaires ou est-ce qu'ils respirent avec le tout? Est-ce qu'il y a des peurs encore de garder ce qu'on a, de vouloir bien faire à tout prix? Sinon Dieu est pas content. Mais non, Dieu c'est l'eau, l'air, la terre, le feu, c'est le réel. Content, pas content, c'est le réel. Alors, bon cheminement vers ce réel. Je termine, je rajoute juste que oui, il y a un enjeu, mais c'est pas celui d'être des sauveurs du monde. C'est ce réel, c'est juste qu'il y ait des petites flammes allumées dans le monde qui disent à tous les mondes, cela est possible. Cela est possible, la porte est ouverte. Voilà, la part de Dieu dans le monde, c'est juste ça. Cela est possible et le chemin est ouvert pour tous. C'est possible de se transformer. C'est possible de retrouver le chemin de la joie, de l'illumination, sans se fouetter, sans plein de choses.